Bonjour, c'est encore Evelyne. Soyez bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans la nuit du 8 décembre 2017, j'ai reçu du Seigneur de faire un message sur le port du pantalon pour la femme chrétienne. Donc, ce message est adressé à la femme chrétienne. Donc, c'est ce sujet qui fera l'objet de cette vidéo. Nous sommes dans un siècle où les valeurs de Dieu sont de moins en moins embrassées par la plupart du monde et même par plusieurs chrétiens. La séduction, la mode, la mondanité ont empêché la sanctification de plusieurs enfants de Dieu, et surtout sur la femme avec l'émancipation de celle-ci depuis le XXe siècle. Et pourtant, tout enfant de Dieu sait que la sanctification est fort louable et que c'est un processus normal dans la vie de tout chrétien. Car la Bible nous dit en Romains 12:2 de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de vraiment laisser nos pensées être renouvelées afin que nous saignions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable à ses yeux. Nous pouvons le lire ensemble, c'est dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, je vais le lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous voyons bien que le Seigneur s'attend que, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions avoir des pensées renouvelées afin de discerner quelle est sa volonté, de faire vraiment ce qui est agréable à ses yeux et non ce qui nous plaît dans notre chair. Malheureusement, l'ennemi a réussi à détourner plusieurs de ce processus de sanctification en leur faisant croire que Dieu n'est pas intéressé par leur transformation interne et encore moins externe. Parce que beaucoup disent non, Dieu regarde au cœur, d'autres disent non, Dieu regarde juste à l'apparence, mais en fait Dieu regarde au cœur et à l'apparence. Donc ils disent que Dieu, qu'il nous accepte tel que Dieu nous accepte que nous sommes, alors que ce n'est pas vrai. Oui, Dieu nous accepte que nous sommes avant notre conversion, mais une fois que nous lui donnons nos vies, que nous le recevons dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur, il faut que des changements notables se produisent dans nos vies. Notre façon de penser, de parler, de voir les choses, de nous habiller aussi, c'est important. En effet, nous devons discerner et faire ce qui est agréable au Seigneur. Et ce n'est pas toujours facile dans la société dans laquelle nous vivons, évidemment, avec la mode, avec l'émancipation de la femme, avec la séduction qui vient de ça et là, c'est pas évident. Mais ce n'est pas non plus une chose impossible, car tout est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'enseignant qui est là, justement pour nous aider à faire ce qui plaît à Dieu. Et si nous allons au Seigneur, il nous aidera. Mais de nos jours, il n'y a presque plus aucune différence entre les femmes du monde et la plupart des femmes chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'elles s'habillent et se parlent toutes de la même façon. Et je dirais même que parfois les femmes chrétiennes, franchement, c'est quelque chose de voir comment elles se parlent, vraiment beaucoup de séduction, parce qu'elles copient évidemment beaucoup des stars et tout. Alors qu'il devrait vraiment y avoir une différence claire entre les filles du Seigneur et les filles du monde. Mais c'est parce que nous vivons de nos jours. Nous allons justement toucher un point essentiel. Et ce point que nous touchons aujourd'hui, c'est le port du pantalon chez la femme chrétienne, qui est un sujet que je sais très controversé dans le milieu chrétien. Plusieurs pensent que le pantalon, c'est un vêtement de femmes et d'hommes, tout le monde peut le porter, pas de problème et tout. Mais nous allons d'abord voir ce que le Seigneur dit de cela. Nous allons lire un texte qui est dans Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5, je vais le lire. La femme ne portera point d'habit d'un homme, ni l'homme ne se vêtira point d'un habit de femme, car celui qui fait ces choses est en abomination à Yahweh son Dieu. Donc la femme ne portera point l'habit d'un homme, ni l'homme ne se vêtira point d'un habit de femme, car celui qui fait ces choses est en abomination à Yahweh son Dieu. Ce passage est vraiment très clair, il n'a pas besoin d'une interprétation quelconque. Dans ce passage, Yahweh condamne le travestisme, cette pratique très répandue chez les Cananéens à l'époque, dont en fait le travestisme consiste à adopter le comportement, les habitudes sociales et la tenue vestimentaire du sexe opposé dans le but de lui ressembler. Donc, maintenant, c'est sûr que toutes les femmes qui portent le pantalon ne veulent pas forcément, ne sont pas des travestis, ne veulent pas forcément ressembler à un homme, ça c'est certain. Mais la question à se poser, c'est est-ce que le pantalon est un vêtement d'homme?
Est-ce que le pantalon à l'origine a été créé pour la femme et l'homme ou bien pour l'homme uniquement? Je sais que beaucoup de chrétiens disent que le Seigneur ne peut pas avoir interdit quelque chose qui n'existait pas à cette époque-là, mais nous devons comprendre que la parole de Dieu est d'actualité d'âge en âge, c'est-à-dire éternellement. Quel que soit le siècle, quelle que soit la société, la parole de Dieu ne change pas. Le sens spirituel demeure le même. Donc ce n'est pas à la parole de Dieu de s'adapter à nos cultures, à nos mœurs, mais c'est à nous qui proclamons être des chrétiens de marcher sur la parole de Dieu. Et ça c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Si nous jetons un regard sur la littérature, le pantalon est à l'origine un vêtement masculin. Et il était introduit en Europe, je pense, vers le XVIIIe siècle. Et pendant plusieurs décennies d'ailleurs, le port du pantalon était interdit aux femmes car c'est un habillement indécent. Les femmes qui les portaient étaient qualifiées de lesbiennes ou de personnes de mauvaise vie. Donc, c'est vraiment avec la révolution, que, je pense, au début du XIXe siècle, que le port du pantalon a commencé à être un petit peu accepté dans quelques sociétés, notamment en France, aux États-Unis et dans le monde entier. Et même ça a encore pris plusieurs années afin que le pantalon soit complètement autorisé comme habit, tenue de ville pour les femmes. Donc voilà, c'est sûr que toutes les femmes qui portent des pantalons ne sont pas forcément des travestis, non. Je pense que plusieurs les portent juste comme vêtements pratiques hein, pour sortir, pour les travailler. C'est facile, quoi, c'est rapide. Lorsqu'on met un pantalon, un petit go, on est parti. Mais nous devons comprendre que chaque chose que nous faisons a toujours un sens spirituel, que nous sommes conscients ou pas. Dans Hébreu 11, par exemple, je crois que c'est 11, 4, je ne me trompe pas, il est dit que les choses visibles procèdent des choses invisibles. Donc, s'il veut dire que derrière toute chose visible, il y a un côté spirituel. Et c'est ce côté qui doit nous intéresser. Car nous ne devons pas oublier, nous sommes des esprits vivant dans des corps physiques. Donc, il y a une réalité spirituelle que nous ne devons pas ignorer en tant qu'enfants de Dieu. Une réalité plus marquante et plus, comment dirais-je, plus marquante et plus importante que ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Pendant plusieurs années, j'ai écouté les enseignements disant que la femme chrétienne ne doit pas porter de pantalon, mais moi, j'y croyais pas. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je trouvais cela un peu exagéré car je ne voyais rien de mal à porter le pantalon si du moins on le portait bien avec une longue tunique qui est comme au genou, ou bien un cardigan qui cache bien les hanches. Je me disais, non, Seigneur, c'est correct. Moi, je ne vois pas pourquoi on était dit à la femme de porter le pantalon. Pour moi, je pensais que le Seigneur reprochait plutôt la façon dont le pantalon était porté. Et donc, je me disais que si on le portait décemment, avec, comment dirais-je, comme j'ai dit tout à l'heure, des longs cardigans, avec de longues tuniques, il n'y aura aucun problème. Et dans ma question d'enseignement, moi, je continuais de porter le pantalon sans me soucier quoi que ce soit. Je trouvais cela très pratique, hein, surtout lorsque j'étais étudiant et que je travaillais encore. Donc, c'était très facile d'enfler le pantalon rapidement et puis de sortir, quoi. Et depuis, lorsque j'entendais parler à mon époux, il disait toujours, chérie, ce n'est pas écrit dans la Bible, cet enseignement ne vient pas de Dieu, donc la Bible ne mentionne pas le pantalon comme un vêtement un vêtement d'homme, donc il ne faut pas tenir compte de toutes ces choses, il faut juste laisser tomber. Bon, mais moi, j'ai quand même commencé à prier et à demander au Seigneur vraiment de me révéler son cœur, quoi, parce que je ne comprenais pas, mais c'est quoi ces enseignements boum, parce qu'avant, moi, j'étais chrétienne depuis 2001, mais j'ai entendu parler de que le pantalon était bien décent. Mais je me souvenais quand même que je pouvais quand même attester que la façon dont on le porte, moi je faisais des pantalons de jean très moulants, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est quand même, qui a une petite taille et tout, je suis mince, mais quand même, je devrais quand même assez moulant et parfois, quand on sort, en tout cas, c'est pas toujours très beau de voir comment le pantalon est porté par les femmes. Mais bon, je me disais, Seigneur, je pense que je dois le porter de manière décente, mais sans tout s'exagérer, quoi. Donc voilà, j'ai continué à chercher le Seigneur, à lui demander vraiment de me parler. Et là, j'ai pris Jérémie 33 qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je savais les choses cachées que tu ne connais pas. Je dis, non, Seigneur, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a dans le pantalon? Qu'est-ce qui t'énerve ce pantalon, Seigneur? Est-ce qu'on le porte mal, il est trop moulant, il faudrait juste porter avec un long gardien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Seigneur. Alors un jour, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais avec deux filles qui me disaient, Evelyne, il faut faire attention à la
procrastination, tu sais, le Seigneur se donne une parole, il faut vraiment recevoir et obéir rapidement. En tout cas, nous, depuis qu'on a reçu ce message concernant les pantalons, nous portons plus de pantalons, nous portons que des jupes maintenant. Et dans le rêve, on était en train de prier, je priais avec ces filles et effectivement, elles étaient vêtues de longues jupes. Et lorsque je me suis réveillée, sachant comment Dieu me parle, j'ai commencé à réaliser que le Seigneur voulait sûrement me dire quelque chose. Et c'est pas pour pantalon justement. Mais jusque-là, je portais de moins en moins de pantalons, mais c'était quand même dans ma garde-robe. Je les portais de moins en moins. C'était quand même là. Et puis je continue de chercher, de dire Seigneur, vraiment, parle-moi, confie-moi seulement de toi ce message, Seigneur. Moi, je veux vraiment agir avec conviction, pas juste faire, comment dire, obéir parce que j'ai pas d'un enfer. Non, Seigneur, moi, je veux obéir parce que je t'aime. Alors, quelques semaines plus tard, je fais un autre rêve et je suis au téléphone avec ma marraine. Et je lui dis au téléphone, au fait, pourquoi le Seigneur nous demande de ne plus porter les pantalons? C'est quoi le sens spirituel en arrière? Et au téléphone, dans le rêve, elle me répond, mais Evelyne, en arrière, c'est un esprit de rébellion. Et là, je me réveille. Et une fois réveillée, j'ai compris vraiment que le Seigneur ne voulait pas me lâcher. Il voulait absolument que j'obéisse et que je comprenne. Mais jusque-là, j'ai toujours un petit doute. Je n'ai pas vraiment obéi. J'ai continué de prier, de prier. Et j'ai dit, et quelques semaines après, j'ai eu un autre rêve et dans lequel j'étais avec certaines sœurs en Christ. Et nous sommes en train de parler ensemble. Et subitement, l'enlèvement s'est produit devant nous. Les gens étaient changés, montés au ciel, dans les airs. Mais nous sommes restés. Mes sœurs et moi, nous sommes restés sur terre. Et là, je criais dans le rêve, très agitée, dans mon cœur. J'avais une déception profonde. Je disais, Seigneur, je n'arrive pas à croire, Seigneur, que je suis restée à l'enlèvement. Seigneur, comment j'ai pu rester à l'enlèvement? Et aussitôt, je me suis réveillée, tout en sueur, je transpirais, je disais, waouh, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et là, dans mon esprit, Evelyne obéit. Ne t'amuse pas à jouer avec la foi que tu as reçue, car cela pourra te coûter l'enlèvement. Et là, j'ai compris que le Seigneur avait frappé un des coups de marteau très dur. Et donc, j'ai donc déjà à mon mari. C'est vrai qu'il n'était pas forcément d'accord avec l'interprétation du rêve, mais moi, j'ai compris vraiment que je pourrais rater l'enlèvement à cause des pantalons. Alors, j'ai donc pris la résolution d'obéir rapidement, et c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur dit dans la parole en Jean 10 que mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Et effectivement, je sais comment mon Dieu me parle. Je connais la respect de le Seigneur et je savais que j'ai entendu sa voix. Alors j'ai donc choisi vraiment d'obéir. Bien dans le Seigneur, je t'encourage à aller consulter le Seigneur et de prier. Il est un Dieu de vérité. Il ne pourra jamais te tromper. Moi, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me parler clairement. Et dans sa grâce, il a fait, même s'il insistait beaucoup. Seigneur, pardonne-moi, mais j'ai quand même fini par comprendre. Prends le temps, je t'encourage à prendre le temps de lui poser tes questions. Et je sais qu'il va te répondre. Il te conduira dans toute la vérité afin que tu demeures sur le chemin qui mène au ciel. Quand Dieu a vu que j'avais enfin obéi, il m'a donné un autre rêve dans lequel j'étais avec une autre sœur en Christ que j'ai connue dans mon passé. Donc je me relation avec cette sœur. Et cette sœur était en pantalon. Mais là, elle sonnait rentre chez moi. Et quand elle rentre chez moi, je la regarde. Et c'est comme si elle portait un voile transparent. Et on voyait tous ses sous-vêtements, la couleur, le modèle. Et là, j'étais outrée. Je disais, mais Seigneur, tout est vu. Comment la sœur a osé porter un tel pantalon? Mais dans la vie réelle, cette sœur, c'est une fille qui s'habille vraiment décemment de manière générale. Et lorsque je me suis réveillée, j'étais intriguée. Mais c'est quoi ce rêve? Pourquoi est-ce que telle sœur a mis un pantalon transparent puis me voir? Et lorsque j'ai demandé au Seigneur dans la prière, il m'a dit ce que tu as vu n'était pas qu'elle ait porté un pantalon transparent. Je t'ai montré que lorsqu'une femme porte un pantalon, dans le monde spirituel, elle est comme nue. Et sa nudité est vue par tous ceux qui ont des yeux spirituels ouverts. Je dis quoi, Seigneur? Elle me dit si, quand tu portes un pantalon, c'est comme si tu portais un habit transparent. Donc j'étais tellement choquée, je n'en revenais pas. Il a dit maintenant, parce que tu obéis, je dois te dire de sens spirituel aussi, un des sens spirituels attaché au port du pantalon, mais tu ne savais pas. J'ai donc compris qu'il y a beaucoup de choses en effet qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, mais qui ne veut pas forcément dire que ces choses sont fausses. En fait,
Il faut vraiment juste chercher le Seigneur. Ce sont des choses qui sont juste cachées et en le cherchant dans la prière avec un cœur humble, un cœur enseignable, bien sûr, le Seigneur les révèle. Donc, justement, j'ai mis 33.3, hein. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, bien aimé le Seigneur, il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas. Et il faut aller le Seigneur demander de nous les révéler afin que nous puissions les comprendre et obéir aussi. Donc, le port du pantalon pour la femme chrétienne est une abomination dans le Seigneur, comme nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 22, verset 5. Pourquoi? Parce que le pantalon est un vêtement d'homme. De plus, quand nous voyons comment les sœurs portent le pantalon, franchement, entre nous, il est tellement mal porté et c'est tellement indécent. Quand on va à l'église, on est assis, on voit des tailles basses, tous les sous sont dehors. En tout cas, c'est quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur veut que ses filles soient vêtues de manière décente et modeste. Donc, ma soeur, si tu m'écoutes et tu portes encore le pantalon, retiens que c'est une abomination devant le Seigneur, ton Dieu, et repens-toi rapidement. Explique-toi encore, va dans sa présence, pas avec la colère et les préjugés, non, mais avec un cœur humble, sincère et enseignable. Et je sais que le Seigneur va te parler. Il l'a fait avec moi. Il veut que tu obéisses, alors il va se révéler à toi clairement. Je sais que plusieurs sœurs, pardon, je sais que plusieurs sœurs, comme moi autrefois, sont résistantes parce qu'elles se demandent comment est-ce qu'elles vont faire pour s'habiller avec des robes tout le temps, surtout des jupes pendant l'hiver, parce que c'est très froid en l'automne, tout cela, pour les sœurs qui vivent dans les pays en Europe, en Amérique et tout, voilà. Mais je sais que le Seigneur est fidèle. C'est sûr que c'est pas facile. Moi aussi, ça, c'était waouh, quelque chose de changer toute ma garde-robe, de penser aux jupes, aux robes. Mais heureusement que je suis quelqu'un qui mettait de toute façon beaucoup de jupes de robe avant, donc j'en avais beaucoup. Je fais vraiment, comment dirais-je, un grand combat donc pour changer ma garde-robe. Mais c'est qu'il y a des sœurs qui aiment porter le pantalon. Et quand on dit ça de choses, effectivement, elles avaient vraiment fait un grand changement dans leur style vestimentaire. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Le Seigneur qui te demande d'obéir, te donne aussi la grâce et les moyens nécessaires pour pouvoir te refaire une garde-robe qui glorifie son nom. Nous devons comprendre que malgré les hivers et les étés, toutes les personnes qui ont vécu avant que le printemps ne soit créé, ils ont survécu au froid. Ils ne sont pas morts. Donc, c'est possible, bien aimé, de porter les jupes et les robes en hiver, en automne. Nous devons comprendre que c'est important de ne pas nous tromper, pas de faux raisonnements, mais vraiment de prier afin que Dieu nous aide et de nous montrer comment nous habiller chaudement et que ces habillements aussi le glorifient. Nous devons comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme les filles du monde. Il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc c'est important que qu'on puisse voir vraiment une différence claire et nette entre les filles qui proclament qu'elles sont chrétiennes et celles qui ne le sont pas. Et de nos jours, nous voyons bien que le monde, quand on entend les églises, de nos jours, nous voyons très bien que c'est n'importe quoi. Les sirènes sont assises dans l'église partout, maquillage à outrance, faux cheveux, port du pantalon, tour de choses qui glorifient plutôt Satan. Et on entend dire, on entend le Seigneur. C'est sûr que très souvent, on offre à Dieu, malheureusement, un culte qui n'est pas recevable. Malheureusement, à cause de tout ça qu'on veut qu'on décore les corps, les temples du Saint-Esprit que nous sommes. Donc, nous devons vraiment comprendre que c'est important de vraiment chercher la volonté de Dieu, de discerner ce qu'il attend de nous et de faire ce qu'il attend de nous. C'est difficile, il faut prier pour dire Seigneur, aide-moi à obéir. Moi, j'ai prié longtemps, Seigneur, aide-moi à obéir et aide-moi à attacher mon cœur des pantalons. Oui, c'est peut-être facile, même pour mes filles. Moi, j'ai des filles aussi, mais je sais que le Seigneur nous aidera tous à faire sa volonté si nous sommes disposés en fait. Et le Seigneur, il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé dans nos vies. Donc voilà, c'est ça mon message. Donc ma soeur, je t'encourage à aller vraiment chercher la face du Seigneur et je sais qu'il va se révéler à toi. Maintenant, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage vraiment à lui donner ta vie. Ce Dieu est le grand Dieu, le Tout-Puissant, l'unique et le véritable. Tous les autres dieux dont tu as entendu un nom mentionné ici dehors, que ce soit Allah, que ce soit des affaires de Bouddha, peu importe les Krishna, toutes les histoires, tout ça sont des faux dieux. Le seul véritable Dieu qui peut donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'encourage vraiment à te repentir de tes péchés et à le représenter ton cœur dès aujourd'hui comme ton sauveur et ton Seigneur. Et je sais que tu ne regretteras pas
car il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi, afin que tu vives et que tu aies la vie éternelle. Alors je t'en prie, toi qui me connais en ce moment, je te demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de ne pas retarder, de ne pas avoir un cœur endurci, mais de recevoir l'amour du Seigneur et de faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur à toi. Il t'aime beaucoup et il soupire après ton âme. Donc voilà, merci, c'était ça mon message. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous aide tous à discerner sa volonté dans nos vies et de faire vraiment ce qui est agréable, parfait et bon. Amen.